Par contre, il y a eu une autre arrestation où là, les policiers, cette fois-ci c'est en Ukraine, ont arrêté une quarantaine de personnes. Et je vais vous montrer la vidéo maintenant de l'arrestation. Vous allez voir qu'encore une fois, ils y sont allés à coups de marteau et à coups de pièces, de levier pour pouvoir rentrer dans cette entreprise. Parce qu'on était clairement dans une entreprise malveillante de phishing. J'ai arrêté les premières images. Bon, vous avez vu, hein, les policiers, ils sont allés au marteau, au burin. Enfin bref, la descente de police comme on l'imagine. On voit d'abord les locaux, on se dit, mais ils ont débarqué où, là? On est dans une entreprise. On est dans une société avec des hommes, des femmes, des ordinateurs, des bureaux, c'est propre, c'est joli. Ça se passe en Ukraine, hein, ce que vous voyez là. Donc, ce qui montre que tout le monde ne fait pas la guerre, ou en tout cas ne protège pas son pays. Ce que je vous voyais là à l'écran, c'est un scénario. Un scénario que ces pirates, ces escrocs, avaient sur leur table. Vous vous souvenez de ce que je vous ai montré avant les vacances des CTF dédiés au social engineering? Je vous avais même montré, vous retrouverez ça en rediff sur YouTube, eh bien, les fiches que moi je fais dans les compétitions justement de social engineering, comme il y a pu y avoir au Canada. Eh bien, le scénario que vous avez devant vos yeux, c'est un vrai. Moi, c'était un faux, c'était celui que j'avais fabriqué pour participer à la compétition. Là, vous en avez un vrai, eh bien, d'un de ces escrocs. Ce sont des professionnels du phishing qui ont été arrêtés. Là, ce que montre le policier, c'est clairement le scénario. Alors, je l'ai traduit, vous aurez l'article là, je crois même qu'il est en ligne, je suis pas sûr. Mais toujours est-il que vous allez avoir la traduction des documents que vous avez là devant vos yeux. C'est clairement quoi répondre aux gens. C'est clairement comment leur donner des informations si jamais ils posent des questions sur vous êtes ma banque, mais comment vous avez mes informations? C'est quoi cette loi que vous venez de me mettre devant les yeux? Parce que les escrocs là téléphonaient à leurs victimes. Alors bien sûr, ils avaient plein de bases de données de victimes hein, qui faisaient la technique du halo. Mais une technique du halo, comme j'ai déjà pu vous le montrer aussi, vous retrouverez ça en rediff sur YouTube. XXL, hein, là, plus d'une quarantaine de personnes avec une fiche comme vous la voyez là. Hop, bon, elle est un peu trouble, je suis désolé, mais là, vous avez le scénar. Ben voilà, une personne me répond telle information, me répond telle donnée, en tout cas me pose telle question. Eh bien, vous avez ici le scénario de qu'est-ce qu'il fallait lui répondre à la victime. Alors pour petite information, j'ai traduit aussi ce que vous voyez là en écriture. Eh bien, ce pirate avait mis des annotations en reprenant des informations de la loi locale. Alors ils se sont attaqués surtout, eux, à des habitants du Kazakhstan. Mais ils mettaient eh bien, les articles de loi, ils les faisaient évoluer. Ils faisaient évoluer leur scénar selon les questions. Bref, leur foire aux questions, et se la fabriquaient en temps réel pour pouvoir, pouvoir piéger d'autres personnes. Et comme dit Voice Vince, c'est leur anti-sèche de bonnes réponses. C'est exactement ça. C'est pas nouveau, hein. Souvenez-vous, alors là, ça date de plus de 20 ans, avant que ça devienne de la mode, hein, où on voit des streamers en parler ou dire qu'ils tentent de piéger des scammers. J'ai souvenir, moi, il y a 20 ans, je vous l'avais montré sur Zataz, des scammers à l'amour, rencontrés à Abidjan, où les mecs avaient des catalogues dans lesquels ils avaient toutes les informations sur leurs victimes, puis ils disaient, bah tiens, Paulette X, bah voilà, on va l'attaquer elle, avec toutes les données. Bon bah voilà, vous voyez qu'en Ukraine, l'arrestation a eu lieu là, avant le 1er janvier. Ben, vous voyez, effectivement, l'anti-sèche. Bon, là, ils ont flouté le logo, sauf qu'ils ont oublié, petit détail, c'est de flouter le nom qui correspond au logo. Bon, ça, c'est une autre histoire. Social engineering, hein. Même principe, hein, ou aux int, hein, là, même principe, on a des informations très intéressantes sur les fichiers, etc., etc. Bon, ça, c'est une autre histoire. Это нормально. Ну да, они вот ее подделывают и отправляют. Приложение для звонка, вот. Donc là, ils sont en train d'expliquer les bases de données qu'ils avaient sur toutes les victimes. Вот они приносят все. Alors, petite info. Bon, je doute que cette charmante jeune femme là-bas
comment dire, qui se retrouve face au mur, ça c'est une obligation. Hein. Cette jeune femme donc, doit regarder le mur pendant que les policiers travaillent, agissent, saisissent, donc comme vous pouvez voir tous les ordinateurs, c'est nickel, hein. Chaise neuve, l'ensemble du bureau est nickel chrome, comme dit Darkinux, c'est pas, il est beau le cybercafé, mais sauf que là c'était une véritable entreprise. Suite de la vidéo. Oui, on cache des documents dans les plaintes. Alors, juste pour information, je ne sais pas si vous voyez les gens qui sont tous plus ou moins face au mur, on a affaire à une jeune population. Une start-up auto, c'est ça, on va dire ça comme ça. Alors, je suis très étonné de voir les policiers ne pas interagir sur les ordinateurs. On les voit les couper comme ça. Donc, on peut présumer qu'ils ont eu des actions avant hein, pour s'assurer la sauvegarde, la copie, et surtout s'assurer qu'une fois qu'ils ont éteint l'ordinateur, il n'y ait pas autodestruction. Voilà l'une des victimes de cette arrestation. Alors là, le site tout à l'heure ne fonctionnait pas parce qu'ils étaient encore sous cyberattaque russe. Bref, de pirates russes. Donc là, je vous ai mis la version ukrainienne, je vous l'ai traduite hein, pour la version française. Donc, eh bien, les autorités ont arrêté 37 personnes qui travaillaient effectivement dans cette start-up, eh bien, dans cette start-up du phishing, hein, de la malveillance, de la fraude bancaire, où ils appelaient les gens. Ils ont réussi à piéger 18 000 personnes quand même. Alors, on ne connaît pas leur ratio, hein, on ne sait pas combien chaque pirate eh bien, appelait, combien de personnes ils appelaient par jour. Ils ont quand même réussi à piéger 18 000 habitants du Kazakhstan, zone des pays de l'Est. Bon, voilà, ça prouve que s'ils faisaient ça du côté du Kazakhstan, rien n'empêche de penser qu'ils ont pu le faire pour d'autres pays. Et surtout, pour avoir quelques contacts à propos de ce sujet, certains m'ont dit, mais eux, c'est mais il en reste des milliers chez nous. Et là, tu te dis, watch, eh ben, les autorités, elles n'ont pas fini de bosser.